À la maison de la falaise, Finn dit qu'il est stupéfait que ses parents connaissent l'identité de son père biologique. Steffi se demande si Sheila est au courant, si c'est le cas. Elle a menti à Finn, Lee fulmine que Sheila sait certainement. Finn demande qui c'est et s'ils ont une photo. Lee déclare qu'ils peuvent faire mieux qu'une image et des invites, n'est-ce pas, Jack? Finn assure à Jack que cela ne changera rien entre eux. Il dit qu'elle comprend pourquoi Finn a toujours eu des questions et elle suppose que rencontrer sa mère biologique n'a fait qu'intensifier son désir de rencontrer son père. Nous pouvons y parvenir. Steffi, confus, demande s'il est dans la région de Ella. Jack soupire, regarde Finn dans les yeux et dit « Tu le regardes ». Finn demande ce que cela signifie. Jack dit qu'il n'est pas seulement le père de Finn parce qu'il l'a adopté, mais génétiquement. Steffi reste bouche bée. « Oh mon Dieu, toi et Sheila !» Jack dit qu'il sait qu'il aurait dû le dire à Finn. Il aurait également dû le dire à Lee. Finn le regarde. « Alors c'est vrai, tu es mon père biologique. Vous avez adopté votre propre fils. » Jack raconte comment il a eu une liaison avec Sheila, qui est tombée enceinte. Il avait peur de tout perdre, mais la solution parfaite s'est présentée. Lui et Lee pourraient élever son enfant. Lee informe Finn qu'elle n'avait aucune idée qu'elle élevait l'enfant chéri de son mari. Finn crie à son père que toute leur vie était un mensonge. Il aurait dû leur dire la vérité il y a des années. « Comment as-tu pu faire ça, papa? Comment ?» Chez Forrester Créations, Zand entre dans le bureau à la recherche de Paris, mais Carter dit qu'il pense qu'elle est partie pour la journée. Zand se rend compte qu'il est plus tard qu'il ne le pensait, et Carter demande s'il avait des plans. Zand espérait, mais n'avait pas de plan ferme. Il plaisante. Peut-être qu'elle a une meilleure offre. Carter n'essaie pas de causer des problèmes, mais confie qu'il pense que Paris pourrait dîner avec Thomas. Zand leur fait confiance, même si ce n'est pas la situation de ses rêves. Carter lui conseille de garder les yeux ouverts, c'est juste un avertissement amical. Zand dit qu'il n'est pas concerné et pense que Paris a une bonne influence sur Thomas. Il devrait les encourager à passer plus de temps ensemble. Carter rit et lui conseille de ne pas en faire trop. Il passe en revue ce qu'est une merveilleuse jeune femme Paris, et Carter fait savoir à Zand s'il ne peut pas être heureux, il est heureux que son copain puisse l'être. Dans son appartement, Thomas propose de la nourriture et du vin et met de la musique. Paris entre et il rayonne. « Oh, vous y êtes ?» Paris demande. « De quoi s'agit-il ?» Thomas dit qu'il pensait qu'il ferait quelque chose de spécial puisqu'ils n'auront peut-être pas beaucoup plus de nuits en tant que colocataires. Elle lui rappelle qu'elle a mentionné que Zand pourrait planifier quelque chose de spécial, alors Thomas propose de tout éclaircir. Paris lui dit de le quitter, Zand travaille tard de toute façon. Thomas mentionne déménager, mais pense que ce ne serait pas si terrible de continuer à vivre là-bas avec elle. Il aimerait mieux la connaître. Thomas verse du vin et veut faire des aveux. C'est un peu scandaleux. Il admet qu'il a la cuisine pour elle, mais elle finit par prendre des plats à emporter. Paris le taquine. Thomas pense qu'il a tous ses favoris. Paris demande « Vous connaissez mes favoris ?» Thomas dit qu'il a capté ses goûts et ses aversions. Elle dit qu'elle en a aussi ramassé quelques-uns. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal, mais je ressens le besoin de vous rappeler que j'ai un petit ami et que rien dans la relation entre Zand et moi n'a changé depuis que j'ai emménagé ici. Vous avez bien compris? Thomas insiste sur le fait qu'il sait qu'elle est impliquée avec Zand, il lui dit tout le temps à quel point il a de la chance de la voir. Il dévalorise ses qualités et Paris lui rappelle à nouveau qu'elle a un petit ami. Thomas songe à ce qu'elle avance avec Zand, si c'est ce qu'elle veut. Paris demande « Si ?» Thomas lui fait savoir qu'elle a une autre option. Il devait lui faire savoir avant qu'il ne soit trop tard. Il avoue « Paris, je craque pour toi ». Il n'a pas peur de s'ouvrir à elle et de lui faire savoir ce qu'il a sur le cœur. Thomas se demande si elle peut voir un avenir pour eux et répète « Je ne veux pas être amie ».
Je veux l'être davantage, beaucoup plus. À la maison de la falaise, Finn est écœuré de savoir à quel point son père pensait peu à lui. Il sait à quel point Lee travaillait dur au moment où le miracle l'a amené dans leur vie. Jack prétend qu'il essayait de les protéger de Sheila. Finn crie qu'il ne faisait que se protéger et qu'il aurait pu dire la vérité à Lee. Jack ne voulait pas la perdre. Il insiste sur le fait que cela ne change rien et plaide « Allez, fils. S'il te plaît, dis-moi que tu me pardonnes. »